Regard sur l'éducation 2012 déjà va nous donner beaucoup plus d'informations sur la crise économique. On est conforté dans le fait que l'éducation n'est pas le sujet qui a pâti le plus de la crise économique aujourd'hui, car l'investissement financier a augmenté dans la plupart des pays entre 2008 et 2009. Regard sur l'éducation aussi nous donne des informations sur le fait que ce sont ceux qui ont le moins de diplômes qui vont souffrir le plus de l'intégration sur le marché du travail. Aujourd'hui, avoir un diplôme de l'enseignement supérieur, encore plus qu'il y a une dizaine d'années, est devenu fondamental pour l'insertion sur le marché du travail. Ceux qui ont pâti de la crise économique sont avant tout ceux qui n'avaient pas atteint le diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplômé de l'enseignement supérieur va avoir de meilleurs revenus, de meilleures perspectives sur le marché du travail et en plus, il va rapporter plus à la société et contribuer à la croissance économique d'un pays. Un des facteurs importants de regard sur l'éducation, c'est qu'on montre que les inégalités sociales existent dans les sociétés des pays de l'OCDE. Un jeune dont les parents ont un faible niveau d'éducation a 50% de chances de moins d'aller à l'université qu'un jeune dont les parents auront un niveau d'éducation plus élevé. Les inégalités qu'on a pu constater dans l'accès à l'université existent aussi à l'école, dans le primaire et dans le secondaire. On a pu constater que le poids des inégalités sociales du milieu socio-économique des parents explique 37% des performances des élèves. Les élèves des milieux défavorisés ont moins de chances de réussir. Et souvent, la scolarisation, il y a une vingtaine d'années, était assez faible dans la plupart des pays de l'OCDE. C'est pour ça que Regard sur l'éducation donne un message optimiste cette année en montrant que la scolarisation précoce à l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, a augmenté de façon significative entre 2005 et 2009, ce qui montre que les pays ont vraiment pris en compte que l'égalité, ça commence le plus tôt possible, c'est-à-dire dès l'enseignement pré-primaire, et ça continue tout au long de la scolarité pour permettre justement, peut-être dans le futur, d'avoir plus d'égalité dans l'accès aux universités. Enfin, un dernier élément très important, notamment pour les pays européens, les enseignants sont de plus en plus âgés. En Europe, vous avez plus de 60% des enseignants qui ont plus de 40 ans et dans certains pays comme l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, vous avez plus de 40% des enseignants qui ont plus de 50 ans. Donc aujourd'hui, renouveler sa population d'enseignants est vraiment un défi pour les pays de l'OCDE.